Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur le sujet d'Aura Battler d'Unbind. Alors vous le savez, c'est une de mes licences favorites, même si je n'ai pas tout vu. C'est une licence qui date de 1983, de Sunrise, avec comme auteur principal le papa de Gundam, Monsieur Tomino. Et il s'agit donc en fait d'un mélange assez subtil de robots géants, entre guillemets, d'armures géantes, et d'Heroic Fantasy. Donc en fait c'est assez proche de ce qu'on peut voir par exemple dans Escaflowne, sauf qu'on a affaire à des armures géantes avec des pièces d'armure qui sont faites à partir d'insectes géants. Voilà. Et donc Aura Battler d'Unbind, moi j'aime beaucoup, et donc du coup j'ai plein de beaux artbooks, et je me disais que ça serait intéressant de vous présenter dans un premier temps les B-Clubs spéciaux qui avaient été faits autour avec Aura Fantasme et Aura Battlers 2. Qui sont donc des bouquins qui sont entre guillemets des années 80, je pense, et qui présentent non seulement la série Les OEV, mais aussi les maquettes de l'époque, et puis en profiter pour montrer l'équivalent du coup non plus de B-Club, mais je crois que c'était Dengeki Hobby Magazine qui faisait ça. C'était donc d'Unbind 3D Modeling Manual. Et donc il y a le manuel numéro 1 et le manuel numéro 2. Voilà, et ça c'était à l'occasion de la sortie des nouvelles maquettes de Bandai au 1.72 et en tout cas Aura Battler au 1.35, donc qui revisitait aussi les vieilles maquettes des années 80, celles que je vous ai présentées, qui existent aussi bien au 1.72, au 1.48 que au 1.35. Voilà, donc pour éviter de faire une vidéo trop longue, parce que quand je présente un bouquin ça prend souvent 20 minutes, là il y en a quand même déjà deux, donc ce que je vous propose c'est de faire déjà ces deux bouquins là, et la semaine prochaine on se fera les autres que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors voici ce premier volume d'Aura Battlers du B-Club Special. B-Club, c'était un magazine de Bandai en fait, qui était spécialisé surtout sur les garage kits, les produits qui sortaient un petit peu de l'ordinaire autour notamment des maquettes, mais bien évidemment de l'animation et de l'animation japonaise ou de la science-fiction. Et là ça concernait donc bien évidemment Aura Battler d'Unbind. Avec ce Aura Fantasme, déjà on a une belle couverture qui est très clairement signée Yutaka Izubuchi. Alors Yutaka Izubuchi, si vous ne le connaissez pas, c'est quand même le premier papa de Lodos en termes d'illustration. Voilà, c'est lui qui a inventé Parn, qui a inventé Didlit, qui a inventé tous les personnages de Lodos, bien avant que ce ne soit repris en dessin animé. Donc c'est également un mecha designer. L'un de ses premiers boulots a été effectivement de bosser sur des séries de la Sunrise. Vous le connaissez aussi pour avoir travaillé sur Patlabor. Donc le truc c'est que je ne sais pas de quand date ce bouquin. J'ai tenté de regarder à l'intérieur ce qu'il en était. Le fait est que ça indique l'âge de l'empereur de l'ère je ne sais quoi. Je ne suis pas japonisant, donc je peux pas vous dire exactement de quelle ère il s'agissait, ni lire plus avant. Logiquement, je dirais que c'est de fin des années 80, début des années 90. En tout cas, moi, je l'ai eu justement sur cette période-là, début des années 90, et j'en suis fort aise. Voilà, il n'y a rien à présenter à part encore une illustration de Yutaka Izubuchi, c'est signé là, pour l'arrière, avec des petites fées de By Stonewell, le monde dans lequel se situe les aventures d'Aura Battler d'Unbind. Donc on va essayer de l'ouvrir comme ça. Ça commence très fort avec une autre illustration, non pas de Izubuchi mais d'un certain Jun Suemi, et là on voit le Zwarf qui est très clairement le mecha ennemi dans Aura Battler d'Unbind, avec très certainement le pilote ou le sorcier que l'on voit notamment dans la série d'OEV d'Aura Battler d'Unbind, dont je vous ai déjà parlé en présentant le Surbind. Si vous ne connaissez pas le Surbind, je vous mets le lien ici, et c'est juste superbe. Ensuite vous avez, on rentre dans le vif du sujet, une maquette très clairement full scratch d'Unbind of Ultimate, donc c'est inspiré de d'Unbind. C'est très clairement pas du d'Unbind, mais parce qu'il manque plein de choses, il manque le backpack, il manque les ailes, il manque tout un tas de trucs. En fait, pour moi, c'est très clairement, ça aurait pu être le d'Unbind, mais il est incomplet.
J'aime pas particulièrement ce full scratch. Donc, ce qu'il y a de bien avec ces bouquins, c'est que ça vous raconte le contexte d'Ora Battler Dunbine. Là, en plus, vous avez d'autres illustrations de Izubuchi, avec donc les insectes qui n'ont plus rien à voir avec la série animée de 1983. Vous voyez, là, on est plus proche des dessins de Lodos, justement. Et donc, il réinvente, en fait, la mythologie, l'histoire de Dunbine. Là, vous avez justement le Surbine, Gargoyle, le Botoon, le Zwarf, absolument magnifique, Skullma, le Belvine. Alors le Belvine, normalement, il est gris, rouge, machin, voilà, tout noir, finalement, il a de la gueule, là. Le Griffin, etc., etc. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça donne avec les maquettes? Bah, là, vous voyez, donc un kit qui est très clairement un kit soit modifié, soit en résine. Je pense que c'est un kit en résine. Et qui propose donc ici de superbes photos de mise en valeur de ces magnifiques garage kits. Franchement, même maintenant, ça me donne envie, quoi. Ça me donne envie de me relancer, de refaire des trucs. Et je le ferai, un de ces quatre, hein, mais ça demande un poil de préparation, mais je m'y prépare depuis bien des années. Et là, ce que j'aime bien là avec ce Zwarf, c'est, vous voyez là, l'aspect un petit peu lentille, pustule, machin. Enfin voilà, il fait vraiment insectoïde. Voilà. Donc, que ce soit des résines, des garage kits ou des kits bâches. Là, par exemple, c'est du Ko Yokoyama, très clairement. C'est le papa de SF3D, de ce que maintenant on appelle Machine & Krieger. Et donc voilà, donc encore une fois, l'histoire de Dunbine, des dessins issus de la série animée de 83, expliquant certainement les affiliations des uns et des autres. Alors, là, de quoi est composé le Dunbine, par exemple, telle ou telle carapace d'insectes. Ici, les vaisseaux, c'est un peu moins intéressant parce que sincèrement, là, le design insectoïde fait pas ressembler les vaisseaux à grand chose. Voilà. Donc, encore une autre histoire, j'allais dire, à côté. Une très belle illustration qui montre d'ailleurs un peu les proportions des humains par rapport à leur méca. Et là donc tout un tas de pages, et ici en couleur en plus, avec les designs d'origine de 83. Donc vous voyez que le Dunbine n'est pas unique. Il y a d'autres Dunbine qui se baladent avec des couleurs différentes. C'est un peu comme dans Brain Powered. Le Bilbine, comme je vous le disais ici. Dromlo, Botoon, machin, tout ça. Enfin, je vous en ai présenté déjà quelques-uns. Donc, encore le Zwarf. Les vaisseaux, comme je disais, bon, un peu moins intéressants. Voilà. Et là, c'est les superbes illustrations des boîtes que je vous ai présentées pour certaines. Ça, je suis sûr de vous l'avoir présenté. Celui-là, pas encore. Celui-là, oui. Celui-là, je pense, oui. Mais vous voyez, donc les illustrations sont magnifiques et ça c'est vraiment quelque chose qui pousse à l'achat. Voilà, parce que là vous avez, j'en ai déjà parlé, mais vous avez cette illustration là qui nous fait dire ouais c'est génial. Puis après on a le modèle fini, on se dit bon il est un peu plus large que je ne pensais quoi. Mais ça reste sympa et surtout de toute façon c'était des kits qui étaient vraiment pas chers. Voilà. Donc là on passe au dessin, on a même les esquisses préparatoires, hein. Le Dunbine n'a plus rien à voir ici, ça c'était les débuts, et puis voilà on finit sur ça, c'est quand même autre chose. Un petit manga pour terminer, présentation de l'équipe certainement qui a travaillé sur Dunbine, peut-être même les seiyuu, donc les comédiens doubleurs. Et là, on a un très jeune Max
Watanabe de Max Factory, qui parle très certainement des garage kits réalisés pour l'occasion. Voilà, à l'époque il faisait du Valiant, du Guyver, etc. Je vous en parle souvent de Max. Donc ça c'était pour ce premier bouquin. On va passer au second. Alors un second livre, hein, toujours sur Aura Battler, on se dirait mais de quoi ils peuvent parler là? Moi je pense que logiquement ça va parler de Aura Battler d'Unbind, les OEV. Donc encore une fois une belle illustration de Yutaka Izubuchi. À l'intérieur encore un poster avec une belle illustration de Hiroyuki Ataike. Et là, donc une photo d'une figurine faite à l'occasion de la publication de ce bouquin, très certainement. Alors là, on voit qu'on change de registre, hein, très clairement. Là, c'est le Turbine, ça rigole plus. Là, on est très clairement, comme je le disais, dans les OEV, avec quelques images. C'était pas bien compliqué, de toute façon, c'était pire que l'Odos, ces OEV, je les adore, mais l'animation est très très limitée, notamment pour les mechas. C'est beau, hein, mais c'est de l'animation plus que limitée. Donc là, un garage kit de Turbine plus ou moins articulé. Là, d'autres garage kits de Dunbine, les OEV, mais très clairement en résine et certainement petits, qui pourraient faire penser aux figurines de jeux de rôle. Là, le Dunbine qu'on avait vu dans le précédent bouquin, toujours pas de backpack, toujours pas d'aile d'insectes, et moi je pense que sincèrement, le Dunbine, sa forme, sa ligne est aussi dictée par le backpack et les ailes d'insectes, quoi. Voilà, le Zwarf, s'il n'avait pas son backpack et ses ailes de vampire, là, ça fonctionnerait pas, quoi. Voilà, imaginez le Dunbine là sans son backpack ici, sans les ailes, ça aurait tout de suite moins d'impact. Donc là, on voit très clairement encore plein de garage kits. Celui-là, je m'en rappelle, il était en 1.35 et donc en soft vinyle. Cette version du Zwarf, par contre, je ne l'ai jamais vue en vrai. Et là, quelques figurines. Alors, celle-là, je l'ai vue en vrai. Un ami Alain avait cette figurine de la fée de Dunbine. Elle était en fait en 1/1, puisqu'en fait les fées sont toutes petites. Quoi qu'elle est là, elle est indiquée au 1/2, mais c'est peut-être celle-là, je sais pas. En tout cas, là, les figurines au 1/10 sont quand même pas terribles. Et là, ça parle donc très logiquement des OEV, avec le Chara Design en couleur. Les personnages, l'espèce de sorcier là, et moi je trouvais ça, en tout cas pour l'époque, absolument magnifique. Ça doit dater de 88-89. Je pense que maintenant c'est plus facile à obtenir qu'à l'époque, hein. À l'époque, acheter une cassette NTC ou un laserdisc, ça coûtait quand même des centaines de francs, voire des milliers de francs. Donc c'était pas aussi facile à obtenir, d'autant que pour lire la cassette NTC ou lire le laserdisc, il fallait le matériel, il fallait la télé qui allait bien, et c'était pas donné à tout le monde, littéralement. Donc je sais plus combien il y avait d'OEV, mais ça raconte tout. C'est pas une série non plus, hein, donc il y a peut-être 3 ou 4 épisodes. Et là, très belle illustration aussi. Là, des illustrations qui, à mon avis, ont été utilisées pour les laserdiscs et les cassettes vidéo. Je vous laisse apprécier. Ça, c'est très clairement du même niveau que l'Odos. Le Zwarf contre le Turbine. Là, je sais pas trop de ce que c'est, mais pour moi, c'est... Oui, c'est deux des Dunbine que je vous ai déjà présenté, mais bon, l'illustration je ne trouve pas terrible. Celle-là, c'est un miné de, voilà, on voit, c'est juillet 1988. Là, je trouve pas ça terrible. Bel hommage, mais pas terrible. Là, un petit manga couleur pour changer, un petit manga noir et blanc. Voilà, donc là, la même chose que tout à l'heure, sauf que c'est en noir et blanc.
Et vous voyez quand même que si ça date de 88, ça veut dire que ça a été fait à peine 5 ans après la première série de 83. Et on voit que le fait que ce soit des OEV, le fait que ce soit fait pour un public adulte, ça change tout. Ça change le style, ça change les techniques, ça change le récit. J'adore ce dessin. C'est juste magnifique. Donc, encore une petite histoire. Et ça se termine par quelques méca design oubliés du premier bouquin, j'imagine. Et finalement, assez peu de pages sur notamment le Surbine que je vous ai présenté. C'était peut-être pas sorti à l'époque. Voilà, mais bon. Donc, écoutez, c'était Aura Battlers, les deux éditions de B-Club spéciales que j'ai. Donc, ça, c'est vraiment des gros souvenirs pour moi. Ça fait partie des premiers bouquins, des premiers artbooks que je m'étais acheté. Donc, c'est pas rien. C'était il y a donc une bonne trentaine d'années. J'espère que la présentation de ces livres sur Aura Battler d'Unbind vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs sur PayPal et sur Tipeee. Vous pouvez faire partie de cette liste. Et je vous dis donc à très bientôt, comme promis, la semaine prochaine pour la présentation des 2 autres livres.